Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble une petite application mise en place par l'État qui est super intéressante, surtout quand tu souhaites investir vraiment dans une région bien précise et dans un secteur bien précis. Il y a des personnes par exemple qui souhaitent investir dans un quartier particulier d'une grande ville, etc. Et tu peux un petit peu voir grâce à cet outil et comparer grâce à cet outil un petit peu la valeur foncière de tout ce qui s'est vendu ces dernières années. Alors, je vais te montrer mon écran. Donc, c'est une application mise en place par l'État. Donc, c'est app.dvf.etalab.gouv.fr. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2014. Donc, il y a une mutation de toutes les ventes sur cette plateforme depuis 2014. Alors là, aujourd'hui, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, il y a à peu près 6 mois de décalage entre la date d'enregistrement et la mutation sur cette plateforme. Il faut savoir qu'il y a tout le temps un délai pour que ça s'enregistre, un petit peu comme tout ce qui est cadastral. Donc du coup, là, ici, on a 6 mois de retard par rapport au 3006 qui est la dernière mise à jour de cette application. Mais ça va nous suffire en fait pour faire notre petite analyse foncière. Et je vais vous montrer un petit peu en quoi cet outil peut être intéressant, surtout par exemple pour comparer le même type de bien, l'évolution du prix de vente depuis ces dernières années. Donc, moi je sais que je suis en Vendée et par exemple, je vais aller sur la commune des Herbiers qui est un petit peu le secteur dans lequel on a commencé à s'intéresser à l'immobilier mais qui aujourd'hui est un petit peu saturé et qui n'est pas trop rentable. Parce qu'il faut savoir qu'ici, bon, les salaires sont assez bas, donc le pouvoir d'achat est assez bas, donc du coup, les personnes n'ont pas énormément de moyens pour le loyer. Et par rapport à l'ampleur que les Herbiers a pris, c'est un petit peu compliqué de trouver quelque chose de rentable. Mais dans l'idée, en fait, je vais vous montrer un petit exemple. J'ai regardé un petit peu juste avant. Par exemple, j'ai cherché sur ce secteur-là et j'ai 3 parcelles identiques, même 4. Alors, je vais regarder celle-ci, elle s'est vendue en 2019. Celle-ci, je sais qu'elle s'est vendue en 2015. 2015, vous voyez, 90 mètres carrés, donc une maison de 90 mètres carrés sur 551 mètres carrés de terrain. Ça s'est vendu 80 000 euros le 27/08 2015. Celle juste à côté qui s'est vendue en 2016, donc même maison, donc vous voyez un petit peu que tout est identique dans cette rue. C'est des maisons qui vont dire qui sont miroirs. La maison s'est vendue 90 000 euros, donc une maison de 90 mètres carrés pour 551 mètres carrés de terrain. Donc ce sont des maisons jumelles. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu 10 000 euros de prise de valeur en une année. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder cette même maison, donc ce troisième terrain identique, qui s'est vendu 2 ans plus tard 131 000 euros. Donc entre 2015 et 2018, ce même terrain pour cette même maison a pris 50 000 euros de valeur. Vous voyez un petit peu la puissance de cet outil. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir faire des comparaisons comme ça. Donc vous cherchez le département qui vous intéresse, la ville qui vous intéresse et vous cherchez la section cadastrale qui va vous intéresser. Donc ça, c'est tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui s'est vendu depuis 2015, depuis le 1er 01 2014. Donc par exemple, si on va sur celle-ci, c'est une maison qui s'est vendue en 2018, 275 000 euros. Donc vous voyez l'ampleur que ça a pris. Par exemple, celle-ci, en 2017, 169 000 euros. Donc la personne qui a vendu en 2015, qui a vendu 80 000 et l'autre personne qui a vendu en 2018, bah, il y a eu une énorme plus-value par rapport à ça. Alors il se peut qu'ici, vous ayez plusieurs sections. Ça veut dire que depuis 2014, il y a eu plusieurs ventes sur le même bien. On va prendre un petit terrain. Donc là, bon, ça devait être juste un garage ou juste un terrain, un échange par exemple. Là, vous voyez, c'était un échange. Ici, maison de 92 mètres carrés, donc sur 75 mètres carrés de terrain, 95 000 euros en 2017. Donc la personne qui avait au tout début une maison de 90 mètres carrés sur 550 mètres carrés de terrain, qui l'a vendue en 2015, l'a vendue 80 000 euros. À côté, je peux voir que des maisons sur 70 mètres carrés de terrain, donc c'est forcément des maisons à étage, ça s'est vendu 146 000 euros en 2020. Donc voilà, vous voyez un petit peu la puissance de cet outil. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter plus d'explications.
Vous pouvez également télécharger le récapitulatif de toute la section que vous pouvez regarder. Donc voilà, vous regardez un petit peu tout ce qui vous intéresse. Là ici, Paris 2017, 200 000 euros, on voit qu'il y a eu une très très forte augmentation de ce secteur depuis 2015. Là ici, c'était quand même bien vendu en 2016, mais c'était peut-être une maison qui était récente. Donc là, on peut voir, il y a un tout petit bout de terrain, une maison de 55 mètres carrés, 65 000 euros. Vous imaginez? C'est quasiment le même prix que l'autre terrain, sachant qu'on a 39 mètres carrés de terrain pour une maison de 55 mètres carrés dessus. Je trouve ça hallucinant, les tarifs, donc l'évolution qu'il y a eu depuis 2015 sur ce secteur-là. Donc après, vous prenez n'importe quel endroit, n'importe quelle section de cadastrale et vous regardez toutes les ventes qu'il y a pu y avoir. Vous pouvez même aller sur, là, on peut aller sur des grandes villes. On peut aller sur Nantes par exemple. Donc là, normalement, si je clique bien, il devrait y avoir énormément de zones en bleu. Si je prends ici, ouais, il y a énormément de ventes sur les mêmes parties, quoi. Là, vous voyez. Donc là, on doit être sur un immeuble. Il y a eu beaucoup de ventes dans cet immeuble. Donc vous pouvez vraiment regarder tout ce qui peut vous intéresser. Et ça va vraiment vous donner la valeur foncière et, on va dire, une fourchette de budget dans lequel vous souhaitez investir. Donc après, bon, il n'y a pas l'intérieur du logement, c'est vraiment global. Vous ne savez pas l'état du bien, l'année du bien. Si par exemple le bien était entièrement rénové, ben, ce ne sera pas du tout le même prix, mais ça vous ne le saurez pas. Donc, mais ça peut quand même vous donner un ordre d'idée de ce qui peut se vendre dans le secteur dans lequel vous souhaitez investir. Donc voilà pour cette vidéo.